Malien cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bɛɛ lajɛlen folen don ni aw denkɛ ani aw balimakɛ mankan tuguni Mahamadu Tarawele ka bɔ Nova TV la ka fɔ a ye tuguni ko nin y'an ka émission kɛnɛ sigilen n'an ko ale ma ko sigida kuma bi an bɛ Jelibugu la an bɛ école dɔ la ni ale tɔgɔ ko ESJIC voilà donc maintenant bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ an bɔra vacances de la sisan école taara bon an bɛna ekɔlidenw ɲininka u y'u ka vacances u y'a passé cogo min na ani u kɛlen don ka préparation jumɛn de kɛ ni ɲinɛnta in na voilà an bɛ t'o ɲininka. Bonjour tout le monde, vous allez bien j'espère. Et les vacances, ça s'est bien passé. Pour cette année, vous êtes chaud. Est-ce que vous prenez nous? D'accord, il n'y a pas de problème, on le saura. La première question est comment vous avez passé vos vacances cette année? Pendant les vacances étaient vraiment longues. Je m'ennuyais à un moment donné. Arrivé au milieu, j'ai commencé à un peu sortir, voir mes amis, profiter avec mes sœurs parce qu'on est un peu séparés. Profiter avec mes sœurs, cuisiner, découvrir de nouvelles choses, dessiner, faire des activités pour m'épanouir. Bon, pendant les vacances, c'était pas aussi... Je me suis un peu épanouie. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait 2 ou 3 sorties avec mes sœurs. Je suis allée faire des semaines aussi chez mes grands-parents. Et puis... rester à la maison, dormir et manger. Bon, pendant mes vacances, j'étais à Tambactou. J'ai passé de bons moments avec mes amis et tout. On partait sur les dunes de sable, on partait au monument Al-Farouk, à la place de l'indépendance et tout. C'était tellement... Et j'ai pas de mots à dire. Et j'étais très content. Bon, pendant les vacances, moi je pourrais dire j'ai divisé mes vacances en fait. J'ai fait une partie en étant au marché, le deuxième je l'ai fait à Kouligoro. Au marché. Pour faire quoi là-bas? Commerce de téléphone. Ah, tu fais ça aussi? Bon, c'est mon grand frère qui fait, mais pendant les vacances je peux aller l'assister. Donc la deuxième partie du vacances, bon, moi j'ai fait ça à Kouligoro. Okay. On allait comment dire, là, au fleuve, on se lavait là-bas, on prenait des pirogues pour aller jusqu'au... Non, sans mentir, j'ai bien profité des vacances. Et je suis remonté à bloc. Ah bon? Ouais. Donc, je suis remonté à bloc. Ça veut dire que cette année, toi, tu es chaud. Oui, moi, je suis chaud. Là, c'est impeccable. C'est bien. Vous allez vous brûler. Ah, ah. Bon, mes vacances se sont bien passées dans un climat apaisé. J'avais un grand frère qui avait un salon de coiffure. Je passais la plupart de mon temps là-bas à l'aider à coiffer. Ouais, non. Pendant les vacances, je me suis intéressé surtout au business. J'ai participé à des conférences, à des séminaires. J'ai été invité à des fêtes. Et à part ça, j'ai aidé mon oncle. Mon oncle a commencé aussi une affaire. Je l'ai aidé à faire quelques trucs, à vendre certaines choses. Sinon, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Pour ma part, mes vacances sont très bien passées. Donc j'ai un peu profité, j'ai joué, j'ai dormi. Bon, j'ai fait que ça en fait, quoi. Je n'ai rien fait d'autre. Bon, parfois je faisais des business avec mes amis, je vendais des habits, tout. Donc j'avais un peu de revenus. Donc à part ça, je m'amusais tout. Pendant les vacances, bon, on peut dire, avant les résultats du bac, j'étais stressée, je sortais même pas. J'étais enfermée dans la maison. Nulle part, la maison seulement. Après, les résultats sont sortis, j'ai vu mon nom. Donc, du coup, on a commencé à sortir. Je partais dans la boutique de ma tante à Kalabankoura. Elle vendait les jeux d'enfants, les vêtements, les friperies, tout et tout, quoi. Maintenant, là, c'est bien. J'ai passé les vacances en bonne santé. Je suis contente aussi. Les vacances, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était plutôt calme par rapport aux années passées, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela? Rien, je suppose. Juste comme ça? Ouais. J'étais extravertie, genre, avant ça et tout, mais je pense après le bac et tout, je me suis un peu posée. Du coup, j'ai passé le plus clair de mon temps à la maison. J'avais des sœurs qui étaient là en vacances et tout. Je me suis bien amusée avec elles, mais tout en restant à la maison. J'ai fait des va-et-vient dans certaines universités, histoire d'en apprendre plus sur la GRH et tout. Et je pense que c'était tout. Hein.
Mais maintenant, ma question suivante, c'est-à-dire durant les vacances, est-ce que vous avez pu faire quelque chose de particulier que vous avez jusqu'à présent envie de le refaire? Ouais, je suis amie avec beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens. Et une de mes amies, elle a organisé une journée, c'était une journée entre filles à Oudikasso. Et ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que j'ai l'habitude, je ne sors jamais de ma maison. Même mes camarades de classe savent, je suis quelqu'un, je suis tout le temps à la maison. Rien. Du coup, c'était la seule fois où j'ai pu réellement, vraiment sortir avec mes sœurs. On a découvert de nouvelles choses. Vraiment, on a appris beaucoup de trucs qu'on pouvait faire nous-mêmes à la maison grâce à cet événement. En fait, c'était sur l'épanouissement de soi-même, tout en s'amusant entre copines. Et ça m'a beaucoup plu. J'aurais voulu refaire ça, encore une fois, pendant, c'est pas 5 fois de la journée. 5 fois. Mais c'est pas grave. L'abus de toute chose est nuisible, ne faites pas ça. Durant les vacances, la chose que j'ai eu envie de faire depuis jusqu'à présent, c'est de me faire de l'argent en fait. Comment? Ouais, en faisant des business, des petits business. En faisant des business. Ouais, des petits business quoi. Parce que moi, Genre, il y a beaucoup de business. Je faisais des business d'iPhone, des habillements. Tu vois comment je suis habillé moi-même. Donc c'est la classe quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de faire jusqu'à présent parce que ça fait trop du bien quoi. Voilà, ça apporte de l'argent quoi. Ah, le choco du grain. Bon, de ma part, moi je ne vais pas dire que j'ai envie de les revivre. Parce que si je le dis, c'est tellement parce que je suis, comment dire là, je suis pessimiste en fait quoi. Comme quoi, quand moi j'étais à Koulikoro, un jour on se lavait dans un petit marigot là. Il y a un petit enfant, moi je ne sais pas nager, mais ce jour-là il s'est noyé. Quoi. Ton âge là, tu ne sais pas nager. Supposons ça. Okay. Tout le monde dit moi je sais nager, moi je sais nager. On se débrouille mais on ne sait pas nager. Okay. Moi je me débrouille en fait. Les gars là ils s'est noyé, moi en essayant de les sauver, j'ai réussi à les sauver. Mais c'était ma première fois d'oser aller si loin du bord. Donc j'ai eu envie de les refaire, mais si je dis que je vais les refaire, il va dire qu'il va falloir que quelqu'un se noie. Donc si quelqu'un se doit, je vais intervenir. C'est bien. Maintenant, on a le choco du grain, on a l'héros national du grain, okay. Le sauveur, l'héros national du grain aussi. Bon, pendant les vacances, j'ai pas fait genre quelque chose d'extraordinaire en fait. C'était toujours la routine, cuisiner, regarder la télé si le courant est là, ensuite dormir quoi. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Après les études là, donc il y a d'autres qui font la communication, marketing, il y a d'autres qui font comptabilité. Maintenant, après tout ça, qu'est-ce que vous voulez devenir exactement? Sans mentir, exactement. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Sans mentir, ce que j'ai envie de faire après les études. Ouais, après les études. Je vais vous dire ça clairement, ce que j'ai dans la tête. Cœurs ouverts, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Un étudiant. Un étudiant mon gars. Toi tu sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais comment? Voilà, à part que je vais devenir riche. Voilà, je vais devenir riche quand même, mais tu ne sais pas comment. Bon, supposons, moi, je vois ça comme un revenu plus tard. Je fais des études aujourd'hui, mais après, moi je descends à 14h. J'ai du temps libre, je fais quelque chose de mon temps libre. C'est comme le chef de grade dit, on se fait du business, mais on ne peut pas expliquer tous ces genres de business. Quand même, on se fait de l'argent. C'est ce que tout le monde veut, toute la jeunesse, parce qu'on sait tous les temps sont durs, on veut tous aider nos parents, c'est devenir riche, bien sûr. Mais comment? Telle est la question. On ne va pas se mentir, on est tous passés par ça. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Moi, j'ai tellement de choses que je veux faire. Je voulais devenir architecte. Je suis nulle en mathématiques, mais on peut devenir architecte même si on est nul en mathématiques. Je voulais devenir quoi? Designer d'intérieur. Je sais dessiner, tout le monde sait ça quand même dans ma classe, je sais dessiner. Je voulais devenir quoi? Styliste. Je voulais devenir quoi? Marketeur, marketeuse, je sais pas. Je voulais devenir quoi? Businessman, businesswoman. Je voulais devenir chimiste, alchimiste, tout. Je voyais tout parce que je suis intéressée par tout ce que je vois. Mais je sais vraiment pas, mais clairement maintenant, je pense que j'ai trouvé ce que je voulais vraiment faire. Et c'est bien belle, styliste, vraiment. J'aime m'habiller, j'aime dessiner les habits, j'aime voir les gens s'habiller, j'aime les défilés de mode. Et tu peux faire ça dans n'importe quel domaine, que tu pars dans domaine scientifique, domaine économique,
ou bien des domaines socialistes, ou bien dans la littérature. Faire ce qu'on veut, mais aussi un petit job à côté. Bon, moi, après mes études, je compte travailler à l'inspecteur de douane, à l'inspection de la douane. Bon, mais je ne sais pas quand même si je vais y arriver, mais c'est ce que je compte faire. Quoi. Oui, après, on verra ce que le dessin nous réserve. Quoi. Bon, moi, après mes études, j'envisage l'objectif final est d'entreprendre, être riche et travailler à mon compte. Oui, à mon propre compte. C'est-à-dire créer mon propre entreprise. Et mon propre entreprise que j'aimerais créer après les études, c'est une usine de fabrication à Tombouctou. Une usine de fabrication à Tombouctou? Oui, une usine de fabrication de briques. Oui, parce que compte tenu de la situation à Tombouctou, il y a plusieurs personnes qui construisent des maisons, mais jusqu'à aujourd'hui, ils font ça traditionnellement, en faisant les briques avec des moules, alors que j'aimerais amener un système nouveau à Tombouctou. C'est-à-dire créer une usine de fabrication de briques comme on voit ça à Bamako. Oui, c'est mon expérience. Ça, c'est un très gros projet. Ah oui, merci. Ça, c'est bien. C'est une bonne idée. Moi, je sais que moi, je voulais faire après les vacances. Je suis comblé en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Quoi. Je titubais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Bon, on m'a donné des opportunités, mais même maintenant, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, j'avais des idées en tête. Par exemple, créer ma propre entreprise, ou bien être gamer professionnel, gamer de jeux vidéo, ou bien même être ingénieur en bâtiment. C'était ce que je voulais faire. Mais j'étais nul en mathématiques comme elle aussi. Mais j'ai choisi la filière GA. Mais avec ça aussi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais avec des années de recherche, j'ai su maintenant ce que je voulais faire. Je vais être directeur PDG d'une entreprise. Et après, créer moi aussi ma propre entreprise. Bon, en fait, après mes études, moi je compte créer ma boîte d'assurance. Je compte assurer les gens, voire même évoluer dans une banque. Voilà, je veux assurer les gens, les voitures et tout. Voilà, c'est ça mes projets. Bon, moi, depuis toute petite, j'envisageais d'être mannequin. Mannequin. Jusqu'à présent, je fais la mannequinat. Mais je vis qu'il n'y a pas de carrière dans la mannequinat. On peut pas, parce que mon objectif, c'est d'être riche. Riche à tout prix. Mais j'ai vu que dans la mannequinat, il n'y a pas grand-chose dans l'avenir. C'est pourquoi je suis ici. Donc après ici, j'aimerais devenir une logisticienne. Mais en faisant la mannequinat, je vais continuer. Pour ma part, j'avais décidé depuis mon enfance d'être un médecin. Médecin dans la chirurgie. Je voulais être chirurgien. Mais au fil du temps, j'ai été détourné. Mes parents m'ont amené dans tous les trucs de comptabilité, tout. Mais présentement, ici, dans ma tête, je vais m'asseoir à la cour des grands. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes qui se réunissent pour décider des choses dans le monde. Les gens comme Mark Zuckerberg, les Bill Gates et tout. Donc, s'il y a des Africains qui s'assoient avec eux, parce que ces gens-là, ils cherchent aussi à détruire l'Afrique, d'une part. Donc, s'il y a des gens en Afrique qui s'assoient avec eux pour défendre l'Afrique, ce serait bien. Donc, moi, je vais participer ainsi au développement de l'Afrique. Et aussi, j'ai un autre rêve, c'est de participer à la formation des jeunes. Parce que ici, bon, particulièrement au Mali, bon, vous le savez tous, nous voyons des jeunes élèves souvent qui ne savent pas écrire leur nom à la classe de 5e année, même au collège, ils n'arrivent pas à écrire leur nom, tout. Donc, il faut se faire former. Il faut que la jeunesse ait une conscience élevée, un degré de connaissance pour que nous puissions enlever cette honte-là sur l'Afrique. Donc, c'est mon projet actuellement. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde veut devenir entrepreneur ici. Voilà, maintenant parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez suivi des formations concernant comment devenir un vrai entrepreneur ou bien un vrai leader? Est-ce que vous avez suivi des conférences sur ça, des ateliers et autres? Est-ce que vous avez suivi? Ça vous semblait bizarre, mais non. Pour ma part, je m'explique. Les gens ils naissent avec des dons et tout. Je ne veux pas me vanter. Non, c'est pas un don. Pour moi, quand même, je peux dire que c'est un don. Je ne sais pas comment j'ai su comment les gens entreprenaient sans pour autant assister réellement. Mais je suis quelqu'un, je suis fascinée par ça.
Je suis très fascinée par ça. Je me demande comment ils arrivent à gérer les gens, comment ils arrivent à gérer des boîtes. Dans tout le monde est entrepreneur. Un docteur, c'est un entrepreneur. Un mathématicien, un professeur, n'importe qui, même un enfant de 5 ans, c'est un entrepreneur, pour moi, à mes yeux. Même en voyant mon petit frère, 2 ans à peine, je le vois, il fait des choses, je me dis, il sait ce qu'il fait réellement. Les enfants, tout le monde sait ce qu'il fait. Du coup, avec cet objectif dans sa tête, c'est comme ça que les gens commencent à créer des idées. Et avec ces idées, on crée des entreprises. Maintenant, pour la part des conseils à donner, voyez vos parents. Votre premier entrepreneur dans votre vie sont vos parents. Voyez-les, comment ils gèrent la famille, comment ils gèrent eux-mêmes leur petit travail, comment ils gèrent tout. Après, la télé, les émissions de télé, les grandes émissions, des conférences. Maintenant, prenons exemple sur les Bill Gates, tout. Ouais, des gens comme ça. Pas quand même en mode gouvernement et tout. Ce sont des entrepreneurs, mais c'est pas trop ça. Épanouissez-vous avec la culture générale quand même. C'est comme ça que je fais moi, personnellement. Donc, moi, j'ai eu à participer à des conférences. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, la personne qui m'a plus choqué, c'est un dénommé coach Simon Ouedraogo du Burkina Faso. Donc, il avait raconté son histoire, il avait fait le bac, mais il n'avait pas continué. Donc, il s'est donné un objectif, il a étudié tout ce qui concerne la spiritualité et le business et tout. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est cette personne qui m'a donné le courage de croire en l'entrepreneuriat. Bon, j'ai suivi aussi des conférences, des séminaires sur ça. Bon, tout le temps, on disait seulement que de bien réfléchir, d'être calme, d'être serein et être un à soi-même. C'est-à-dire il faut que la personne doit être capable de se faire confiance et connaître qui il est, ce qu'il veut sur la terre. Et en cela, nous pourrons trouver des idées, des choses pour révolutionner le monde. C'est ce que moi j'ai eu à comprendre. Oui, comme mon camarade vient de le dire, coach Simon Ouedraogo, moi aussi au début, je ne pensais pas entreprendre. Je n'avais pas cet esprit d'entreprendre pour moi-même, créer quelque chose. Mais un jour, je suis en train de me connecter sur YouTube et j'ai regardé des vidéos de coach Simon Ouedraogo disant que les plus grands voleurs de tous les temps en Afrique, c'est l'école. Et directement, je suis rentré dans son compte pour regarder ces vidéos. Et ces vidéos m'ont vraiment motivé. Comment entreprendre, comment devenir qui on veut être. Précisément le développement personnel. Vraiment, ça m'a motivé. Et dès lors, je m'aimerais entreprendre, faire des grandes choses. Voyager et suivre des formations. Et chaque fois, ici au Mali, il y a l'un des plus grands entrepreneurs que je suis, coach Iber Welengum, qui a quitté la fonction publique. Imagine, parce que de nos jours, tous les Maliens aimeraient avoir la fonction publique, c'est-à-dire pour eux, c'est une manière de s'en sortir. Mais coach Welengum, il a quitté la fonction publique pour aller se former et suivre des formations pour devenir qui il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands entrepreneurs. Vraiment, ça m'a motivé. Et toutes ces vidéos et toutes ces choses que j'ai vues, vraiment m'ont amené à être qui je suis. C'est-à-dire avoir cet esprit d'entreprendre et devenir quelqu'un, et changer les choses, et aider les autres en même temps. Ah, merci. D'accord. Ah, on sent vraiment que vous êtes tous des visionnaires ici. Voilà. Non, et c'est à encourager. C'est bien aussi. Maintenant, quel conseil donnerez-vous, c'est-à-dire à vos frères académiques, voilà, pour ces retours? Ne jamais abandonner. Jamais, au grand jamais. Ne jamais abandonner. Moi, j'ai tellement abandonné, je regrette. Oui, vous avez dit, je n'ai pas encore commencé ma vie, blablabla. Bla, bla. Il n'y a pas de je commençais ma vie, il n'y a pas de je vais commencer ma vie maintenant. Depuis que tu es né, ta vie commence. Depuis que tu es né, ta vie commence. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Laisse. Priez aussi. Priez. Priez, oui. Toute religion, je ne suis pas quelqu'un, je vais discriminer les chrétiens, les musulmans, les polythéistes. Mais priez, croyez en vous, n'abandonnez pas et essayez de comprendre. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. N'ayez pas peur des mathématiques aussi. Ça va nous suivre jusque dans notre tombe. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme si elle a dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas.
Seulement, il suffit de croire en vous, prier, et puis ça ira. Comme ma camarade l'a si bien dit, ayez foi en vous-même, n'abandonnez jamais. Ayez foi en vos convictions. Ne laissez quelqu'un dicter votre vie à votre place. Croyez en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Et priez aussi. La prière aussi, c'est important. Et avec du temps, ça ira, Inch'Allah. Donc je vous souhaite bon courage à tout le monde. Et ne prenez pas le projet de quelqu'un d'autre parce que mon ami a fait ça, mon ami a fait ceci. La vie n'est pas comme ça. Suivez votre propre chemin vous-même. Ne se faites pas comme ça. Même si j'ai déjà parlé, souvent nos premiers obstacles, ce sont les gens qui nous aiment. Souvent même nos parents peuvent nous empêcher à faire des choses qu'on veut. Ne soyez pas fâchés contre eux, ils veulent juste notre bien. S'ils ne veulent pas vous faites, il y a plusieurs manières que vous le faites. Moi, on ne voulait pas faire quelque chose, c'est simple. Je pars sur Google, je pars sur YouTube. Moi-même, je m'apprends moi-même. Mais pas trop devant eux parce que ça les déplaît. Pardon, je ramasse ça. Ça les déplaît. J'ai pas envie de les faire mal. C'est pas que vous devez vous cacher, mais il y a plein de moyens. Il y a les bibliothèques, il y a tout, il y a l'école, il y a quelques amis. Pas tout le monde. C'est pas bien de dire à tout le monde ce qu'on veut faire. Du coup, c'est ce que j'ai à vous dire. Croyez en vous, comme il a dit. Continuez seulement. Moi, quand même, moi, j'ai qu'une seule chose à leur dire. Arrêtez de chômer. Arrêtez de chômer. Voilà, arrêtez de chômer. Alors que toi-même, tu chômes. C'est ce que j'ai dit. Moi, tellement que j'ai chômé, je me disais, tiens, il y a ça, moi, je vais aller là-bas. Il y a ça, je vais aller là-bas. Mais c'est après un jour, je suis venu, je me suis assis, j'ai dit, tiens, moi, je suis en retard. J'ai regardé mon âge, l'activité que je fais. Non, j'ai dit, moi, toi, tu es vraiment en retard. Donc, il faut resserrer la ceinture, va de l'avant. Chose bizarre, l'erreur est humaine, mais on ne s'abat pas sur ces erreurs, en fait. On peut avancer. Donc, arrêtez de chômer. Si moi, j'ai arrêté de chômer, tout le monde peut arrêter de chômer. Ok, moi, le conseil que je peux donner à mes jeunes frères, c'est que tout ce qu'ils veulent entreprendre, il faut toujours avoir au moins l'amour de ce qu'ils veulent faire et avoir le courage. Surtout l'amour, parce que c'est ça qui nous donne la force de continuer et aussi saisir toute opportunité qui peut nous donner encore plus de productivité. Bon, moi, personnellement, le conseil que j'ai à donner aux plus jeunes, c'est de se mettre au travail. Serrer la ceinture et bon, je leur souhaite bonne chance. Juste pour c'est une forme de politesse, sinon ça n'a jamais été une question de chance. Le secret, c'est seulement du travail. Ce que je peux ajouter, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, ayez foi en vous, soyez courageux et d'aller au bout de votre objectif. L'avenir, c'est Dieu. Donc, tant que tu veux, tu peux. Donc, soyez courageux, surtout. Déjà, comment? Genre, vous avez déjà tout dit en fait. Mes camarades, ils ont déjà tout dit. Les points les plus essentiels et tout. Je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter, mais bon, voilà. Comme ils l'ont si bien dit, croyez en vos rêves, priez. Chacun a un destin, mais on peut changer le cours du destin en fait. Si on le veut. Comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Tant qu'on veut, on peut. Du coup, croyez en vous. N'oubliez surtout pas vos parents qui sont derrière vous. Car ils sont là, genre, ils font tout pour vous mettre à l'aise, genre, côté scolaire et tout. Du coup, les oubliez pas et dites-vous qu'il y a quelqu'un derrière vous qui compte sur vous en fait. Albi ame foldi obela jelema amunu mega naje anga plateforme sans fait akara YouTube yo akara TikTok yo akara Facebook yo anga folbi obela jele bon ga foye bitin mano anga émission en obligé da ga français la bi parce que ani école ani étudiant mu ndo ole égique étudiant ndi tiens la nun kala neno ou ba fo français la na kari yo ba fo anglais la nere de ou de lu ko espagnol kala menere ko ngugu tega do dusuka ou na fo espagnol la voilà donc au kambe numéro re